c'est cela qu'il a inventé. D'ailleurs, le texte répète qu'il n'a pas réussi devant l'Hadès. Et tout de suite après, nous entrons dans le Michanoën, à proprement parler, dans ceci qu'est le Michanon. Il y a quelque chose de sophone. Ce sophone, à ce niveau-là, n'est pas si simple. Je vous prie de vous rappeler, dans le texte que j'ai traduit moi-même pour le premier numéro de la psychanalyse, le sens de sophone dans Héraclite. Sophone, c'est « il est sage », de homologion, qui veut dire la même chose. Ce sophone, c'est là quelque chose qui a encore toute sa verdeur primitive. Il y a quelque chose de sophone dans ce mécanisme des Michanoën. Il y a là quelque chose qui, hyper elpidechon, va au-delà de tout espoir, et qui erpie. Erpie, c'est le même mot. C'est cela qui le conduit, qui le dirige tantôt vers le mal, tantôt vers le bien. C'est-à-dire que ce pouvoir, cette sorte de... Je traduis, moi, sophon, par mandat, dans l'article dont je vous parle, de ce qui est déféré à lui par ce bien, est quelque chose d'éminemment ambigu. Et tout de suite après, nous avons le passage Homus parirum, vers 368, qui est, en somme, ce autour de quoi va tourner toute la pièce. Car ce parirum, incontestablement, veut dire combinant de travers. Chronos, c'est la terre. Theon taf enorkon diken, la dike, ce qui est formulé, dit dans la loi. C'est ce dit qui est ce que nous appelons le silence de l'analyse. On ne dit pas parler, on ne leur dit pas énoncer, raconter, on leur dit dites. C'est bien justement ce qu'il ne faut pas faire. Cette dike est essentielle et a cette dimension proprement énonciatrice. Norkon diken, confirmé par serment des dieux. Il y a là deux dimensions très nettes qui sont suffisamment distinguées. Il y a les lois de la terre, puis il y a ce que commandent les dieux, mais on peut les mêler. C'est évidemment pas du même ordre, et de les embrouiller, c'est à partir de là que ça va pouvoir aller mal. Ça va tellement mal que d'ores et déjà le cœur qui, lui, tout vacillant qu'il soit, a quand même sa petite ligne de navigation, dit « En aucun cas celui-là je veux m'associer à lui ». Mit emi parestios ienoto mit ithon phronon ostad ethi. Vers 374-375. Car s'avancer dans cette direction est à proprement parler tomikalon. Vers 370. Ce qui n'est pas beau. Et non pas ce qui n'est pas bien, comme on le traduit, à cause de l'audace que cela comporte. Et il ne veut pas l'avoir, le cœur, ce personnage pour parestios, compagnon ou voisin de foyer. Il ne veut pas être avec lui dans le même point central dont nous parlons. Avec celui-là, il préfère n'avoir pas des relations de prochain, ni non plus isonphronon, vers 375. Avoir le même désir. C'est ce désir de l'autre dont il sépare son désir. Je ne crois pas forcer les choses en y trouvant l'écho de certaines des formules que je vous ai données ici. Mais la question devient d'importance alors. Car qui est-ce qui confond nomus chronos avec la dike des dieux? Naturellement, l'interprétation classique est très claire. C'est Créon qui serait là celui qui représente les lois du pays
et qui les identifie au décret des dieux. Du moins, est-ce ainsi qu'au premier abord on voit les choses. Mais ce n'est pas si sûr que cela, car on ne peut tout de même pas nier que Nomus Knonos, les lois knoniennes, les lois du niveau de la terre, c'est tout de même bien ce dont se mêle Antigone. C'est à savoir que c'est pour son frère, je le souligne sans cesse, qui est passé dans le monde souterrain, c'est au nom des attaches les plus radicalement chtoniennes des liens du sang, qu'elle se pose en opposante au kérygma, au commandement de Créon. Et en somme, elle se trouve, elle, en position de mettre de son côté la dike des dieux. L'ambiguïté, en tous les cas, est nettement ici discernable. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, je crois, mieux confirmé. Je vous ai déjà indiqué ceci, c'est comment, dans le style du cœur, après la condamnation d'Antigone, éclate quelque chose qui met tout l'accent sur le fait qu'elle a été chercher son athée. De même, quand Électre dit « Pourquoi est-ce que tu remues, tu te fourres sans cesse dans l'athée de ta maison? Pourquoi tu t'obstines à réveiller sans cesse devant Égiste et devant ta mère son meurtre fatal? Est-ce que ce n'est pas toi qui t'attires tout ce qui en résulte comme mot sur ta tête ?» À quoi l'autre répond « Je suis bien d'accord, mais je ne peux pas faire autrement. » Ici, c'est bien pour autant qu'elle va vers cette athée, et qu'il s'agit même d'aller ectos athas, de franchir la limite de l'athée qu'Antigone est considérée, intéresse le cœur. Le commentaire du cœur, c'est ceci. C'est celle qui, par son désir, viole les limites de l'athée. Et c'est très exactement à quoi se rapportent les vers dont je vous ai donné l'indication. 614, 625. Et spécialement ceux qui se terminent par la formule ectos athas. Passer la limite de l'athée. L'athée, ce n'est pas l'amartia, la faute, l'erreur, ce n'est pas faire une bêtise. La distinction est très nette. Quand, à la fin, Créon va revenir tenant dans ses bras quelque chose, nous dit le cœur, et il semble bien que ce ne soit rien d'autre que le corps de son fils qui s'est suicidé, le cœur dit « S'il est permis de le dire, son fils a été, il ne s'agit pas là d'un malheur qui lui soit étranger, mais aftos amarton de sa propre erreur. Keimino damnax, aftos effici, nin episimon dia chiros, heichon hifthemisipin, uc alotrian atin, al aftos amarton. Vers 1259-1260. Lui-même s'étant foutu dedans, il a fait une bêtise. Il y a d'autres éléments dans le texte qui nous permettent, littéralement, de donner sens à amartia, l'erreur, la bévue. C'est là le sens sur lequel insiste Aristote. À mon avis, il a tort de la prendre comme caractéristique de ce qui mène le héros tragique à sa perte. Ceci n'est vrai que pour ce que je pourrais appeler le contre-héros ou le héros secondaire, que pour Créon. C'est vrai, il est amarton. Au moment où Eurydice va se suicider, le cœur dit un mot qui est aussi amartanin. Il espère, nous dit-on, qu'elle ne va pas faire une bêtise, et naturellement, il tend le dos parce qu'on n'entend pas de bruit. Il dit « On n'entend pas de bruit, c'est mauvais signe. » Ook id emin delta unin taf agan sigin vari doki procene himaitin polivoi. Vers 1251,
1252. Et le terme qu'il emploie, c'est amarton. Espérons qu'il ne va pas faire une bêtise. Le fruit mortel que recueille de son obstination et de ses commandements insensés, créants, c'est ce fils mort qu'il a encore dans ses bras. Il a été amarton, il a fait une erreur. Il ne s'agit pas de la loterie en atin. Pourquoi parler de cela si ça n'a pas un sens? Late, en tant qu'elle est ce quelque chose qui relève de l'autre, du champ de l'autre, voilà ce qui est là souligné. Et ce qui ne lui appartient pas à lui et qui par contre est à proprement parler le lieu où se situe Antigone. Voilà où il nous faut bien en venir, c'est à savoir Antigone, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, selon l'interprétation classique, la servante d'un ordre sacré ou d'un respect de la substance vivante? Est-ce que c'est le représentant, l'image en elle-même de la charité? Peut-être, mais c'est assurément au prix de donner au mot « charité » une dimension brute, et aussi de voir que tout de même le chemin est long à parcourir de la passion d'Antigone à son avènement. La façon dont Antigone se montre à nous, se présente à nous, je veux dire quand elle s'explique sur ce qu'elle a fait devant celui auquel elle s'oppose, c'est à savoir Créon, c'est à proprement parler quelque chose qui s'affirme comme « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Antigone se manifeste comme la présentification de ce qu'on peut appeler l'individualité absolue. Au nom de quoi? Plus exactement d'abord, sur quel appui? C'est là qu'il faut que je vous cite le texte. Elle dit très nettement ceci. Toi, tu as fait des lois. Et là encore on élude le sens parce que, qu'est-ce qu'elle dit? Pour traduire mot à mot. Car nullement Zeus était celui qui a proclamé ces choses à moi. Hugar timides inno kirixastade. Vers 450. Naturellement, on comprend, je vous ai toujours dit qu'il est important de ne pas comprendre pour comprendre, qu'elle veut dire « ce n'est pas Zeus qui te donne le droit de dire cela ». Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle répudie que ce soit Jupiter qui lui ait ordonné de faire cela, ni non plus la Dike, celle qui est la compagne, la collaboratrice des dieux d'en bas. Ceci est important parce que ce ne sont pas les dieux d'en bas dont il s'agit. C'est la Dike des dieux d'en bas. Je ne suis pas là non plus pour la Dike. Précisément, elle se désolidarise de la Dike. Tu t'en mêles à tort et à travers. Il se peut même que tu aies tort dans ta façon de l'éviter, cette Dike, de tout mêler. Mais moi, justement, je ne m'en mêle pas de tous ces dieux d'en bas qui ont fixé ces lois parmi les hommes. Horizon, Oryxo, Oros, c'est précisément l'image de l'horizon, de la limite. Il ne s'agit de rien d'autre que de la situation d'une limite sur laquelle elle se campe et sur laquelle elle se sent inattaquable et sur laquelle rien ne peut faire que quelqu'un de mortel puisse hypervreinin, passer au-delà nomima. Ce ne sont plus les lois, nomus, mais une certaine légalité conséquence des lois, agrapta, qu'on traduit toujours par non écrite, et qui veut dire en effet cela des dieux.
Il ne s'agit de rien d'autre que de l'évocation de ce qui est en effet de l'ordre de la loi, mais qui n'est nullement développé dans aucune chaîne signifiante, dans rien.